C'est l'un des quartiers les plus touchés de Breil-sur-Roya. Mandatés par la préfecture, ces 3 experts viennent inspecter les maisons. Leur mission, définir quels bâtiments peuvent encore être sauvés et ceux qui devront être détruits. Dans cette résidence secondaire, leur regard se porte d'abord sur l'extérieur de l'édifice. Bon, sur le bâtiment, on ne voit pas de fissures. On ne voit pas de fissures extérieures pour l'instant. Les dommages, c'est l'inondation simplement extérieure. Dans le sous-sol, vérification des fondations, puis le verdict tombe pour la propriétaire. Pour nous, ça ne pose aucun problème. Le bâtiment peut être classé en vert, donc reste habitable. Le fait que la structure soit solide, ça ne me fait que de me confirmer dans ce que je savais déjà. On ne discute pas et puis après on se projette vers l'avant. Sur la rive, cet hôtel, lui, a été éventré par des torrents devenus incontrôlables. L'édifice menace de s'effondrer à tout instant. L'analyse ne prend que quelques secondes. Et on voit bien les cassures là où la dalle a lâché. Donc c'est un bâtiment qui est forcément classé rouge puisqu'il n'est pas récupérable. Il est voué à la destruction. Un coup dur pour l'hôtelier, après plus de 20 ans de vie ici, au bord de la Roya. On a de la chance d'avoir des amis qui vont nous héberger. Autrement, on est sans domicile fixe. Et puis voilà, la page est tournée. Il faut voir ça comme ça, on ne peut pas faire autrement. Cette classification par couleur est un simple avis consultatif. Une première base de travail pour les autorités. C'est une feuille de route pour le préfet des Alpes-Maritimes qui permettra pour les bâtiments rouges de déterminer les arrêtés de péril et les bâtiments verts, c'est l'occupation possible. Une fois la carte définitive publiée, le maire devra faire face au défi de la reconstruction. Une tâche qui s'annonce complexe pour la petite commune de 2000 habitants. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on est une commune sur laquelle on manque de foncier et on va avoir du mal à trouver d'autres endroits pour reconstruire les infrastructures qu'on a perdues. Je pense au stade, je pense à la piscine, je pense au camping, je pense aux services techniques. Ça va être extrêmement difficile. Impossible pour l'heure d'évaluer le montant des dégâts, mais selon le maire, il pourrait s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros.